Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Coin Event épisode 10 et nous allons parler de Inhumain vs X-Men numéro 2. Alors avant de parler de Inhumain vs X-Men numéro 2, on va tout de même faire une légère remise en contexte de Inhumain vs X-Men numéro 1. Qu'est-ce qu'il s'est passé et qu'est-ce qu'est l'event Inhumain vs X-Men? Eh bien, il y a des brumes tératogènes qui sont présentes partout sur la Terre et qui créent les nouveaux Inhumains, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent. Et ces brumes tératogènes en fait tuent tous les mutants. Les mutants n'ont que quelques jours pour agir car dans quelques jours il sera trop tard. Ces brumes auront tout simplement éradiqué tous les homos supérieurs, tous les mutants de la Terre, et un choix fatidique doit être fait par notre équipe de mutants. Et bien du coup le choix est plutôt simple et il est effectué rapidement par tous les mutants qui représentent les plus grands groupes, les groupes les plus emblématiques des X-Men. Ils décident d'attaquer les Inhumains afin de les séquestrer, les enfermer et de pouvoir détruire le dernier nuage tératogène, ce qui annulerait entre guillemets cette peste M qui est présente partout dans le monde, assurerait le futur de l'ère des mutants, mais on va dire que ça va jouer sur les Inhumains et sur la suite de la création de nouveaux Inhumains. Du coup, la guerre va enfin pouvoir commencer. Dans Inhumain vs X-Men numéro 1, le combat est lancé, Emma Frost s'occupe de Flèche Noire, Jean Grey va enfermer Karnak, et Magneto s'occupe de Gorgon, et les X-Men lancent l'assaut sur New Attilan et sur Medusa. Et donc on en est là dans Inhumain vs X-Men numéro 2, il y a deux chapitres dans ce kiosque, le chapitre 2 et le chapitre 3 de l'event. Et bien ça y est, le premier combat commence dès le chapitre numéro 2 et c'est très bien fait. Les X-Men attaquent le repère de Medusa. New Attilan, c'est la cité des Inhumains, là où vivent tous les Inhumains qui le souhaitent. Et les Inhumains s'étaient préparés à ce combat qui était un petit peu inévitable. Ils commencent à se barricader de partout, mais on n'arrête pas les X-Men aussi facilement. Et les X-Men parviennent à rentrer dans New Attilan et à faire ce qu'ils souhaitent. Ils ne souhaitent pas tuer ou blesser les Inhumains, loin de là. Ils souhaitent tout simplement les enfermer, les empêcher de détruire le nuage tératogène. Donc qu'est-ce qui est fait? Ils les téléportent dans les limbes. Pour ceux qui ont un petit peu lu le kiosque All New All Different X-Men, vous savez sûrement que l'école des X-Men avait été déplacée dans les limbes pour éviter que les nuages tératogènes justement tuent les X-Men. Et bien les X-Men ont décidé de les téléporter à cet endroit parce qu'on ne peut pas sortir des limbes, du moins sur le papier c'est comme ça. Donc ils téléportent tout le monde là-bas, Medusa, quasiment tous les Inhumains, toute la famille royale déjà. Karnak et Flèche Noire et Gorgon sont toujours occupés par les X-Men dont on a parlé avant, Emma Frost qui a enfermé Flèche Noire, Karnak qui est fermé dans l'esprit de Jean Grey et Gorgon qui a été mis dans les limbes par Magneto. Et sur le papier, tous les Inhumains sont enfermés. Les X-Men vont donc pouvoir commencer à faire un petit peu leur affaire et pouvoir détruire ce nuage tératogène, mais ça va pas se passer aussi simplement que ça pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a deux Inhumains qui vont parvenir à s'échapper de New Attilan. Il s'agit de Iso. Iso est une jeune chercheuse qui avait travaillé avec le docteur Hank McCoy, le vieux. D'ailleurs, petite précision sur le docteur Hank McCoy, il n'était pas d'accord sur l'attaque de New Attilan, il a donc été frappé et enfermé par ses compères X-Men. Et donc pour revenir à ce qu'on disait, Iso s'en va, Iso réussit à s'enfuir avec Enfer, un autre Inhumain, et ils sont pris en chasse par X-23 qui va parvenir à arrêter leur sorte de vaisseau, mais après l'intervention de Angel, X-23 et Logan, Iso et Enfer vont parvenir à s'échapper et vont essayer d'aller regrouper un maximum d'Inhumains pour lancer la contre-offensive, et je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Au niveau du scénario, on a Charles Soule et Jeff Lemire. Au niveau du dessin du chapitre 2, on a Lenny Francis Yu, et du chapitre 3, Javier Garron. Alors pour ce qui est de ce Inhumain vs X-Men numéro 2, au niveau du scénario, on est sur quelque chose de vraiment super sympa. On est déjà à la moitié de cet event et Charles Soule et Jeff Lemire n'ont pas attendu dès le chapitre 2, ça se castagne et ils arrivent à lancer, vous verrez, je vous laisse découvrir la suite du chapitre 3 par vous-même, mais ils arrivent à lancer une intrigue et un déroulement, un cliffhanger super intéressant qui donne le droit à beaucoup de possibilités et une suite très épique et très stylée. Charles Soule et Jeff Lemire sont vraiment très bons, et en plus dans le chapitre 2 c'est sublimé par les traits de Lenny Francis Yu qui est un dessinateur que j'affectionne particulièrement et qui dessine totalement bien. Je trouve qu'il est très en forme sur ce chapitre. On a le droit à des scènes de combat très bien dessinées. Les Inhumains et les X-Men sont à l'honneur, une Medusa plus badass que jamais. Javier Garron sur le chapitre 3, je trouve un petit peu, c'est moins mon style de dessinateur, tout simplement. Je trouve son trait un petit peu différent, un peu plus classique, et je suis vachement
J'aime beaucoup plus le dessin de Lady Francis Yu, mais les 4 artistes sont vraiment excellents sur ce comics. Donc Inhuman vs X-Men numéro 2 et dans la suite d'Inhuman vs X-Men numéro 1, on a un rythme qui se maintient, qui est totalement excellent, quelque chose de très bien fait. Ça reste vraiment dans bien le délire du numéro 1, ça va très vite et on ne cherche pas à tergiverser. Le numéro 2 est excellent. En plus, il est un peu plus garni que le numéro 1 parce qu'il y a 2 chapitres d'Inhuman vs X-Men, l'event, et c'est totalement génial. On a une série qui... Alors je sais pas s'il y aura énormément de conséquences, hein. J'espère qu'il y aura tout de même des conséquences, plus que Civil War 2 en l'occurrence, mais pour l'instant en tout cas, l'event commence parfaitement bien et donne vachement bien. En plus, c'est que en 4 numéros, donc on est déjà à la moitié de l'event, on est sur un petit event, mais qui va passer vraiment crème, et je pense que la suite va être excellente, du moins je l'espère. Encore une fois, je ne lis pas la VO, donc je sais pas ce qui va se passer après, mais pour l'instant, quand j'ai lu ça, j'ai vraiment ressenti le kiff de savoir ce qui allait se passer, et le cliffhanger du chapitre 3 annonce que du lourd pour la suite et annonce quelque chose de très épique et très badass pour le prochain numéro. Je vous conseille fortement de sauter dessus, un event qui je pense va être très sympa à suivre. Il me tarde déjà de lire la suite et vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du comics pour ceux qui l'ont lu et ce que vous avez pensé de la vidéo. Pour vous abonner, c'est ici. Pour regarder la dernière vidéo, c'est ici. Twitter, Instagram, c'est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.